tombera sur vous. Un jour, tu vas te retirer dans une pièce, une semaine, en train de jeûner. Non, ça se prépare comme on prépare les vacances. Les gens préparent leurs vacances. Vacances. Je travaille beaucoup parce que j'irai en vacances. Je gère vite ça parce que j'irai en vacances. J'ai dégagé ça parce que j'irai en vacances d'un mois à Dubaï, 2 semaines à Mwanda, ceci. Même vite dans la prière parce que tu as pas assez de temps et parce que tu n'honores pas Dieu dans la programmation de ton agenda. Mais certains, malgré qu'ils ont le temps, certains, tu es chômeur et tu n'étudies pas. C'est une bonne période pour maximiser la prière. Mais ce qui est bizarre, c'est que les gens qui travaillent et qui étudient prient plus que toi. Mais toi, tu n'étudies pas. Et tu ne travailles pas. Tu as toute ta journée et tu la passes où? Devant ton téléphone, devant la télévision, ou en train de dormir, en train de parler des gens. Joas était pressé. Pourquoi il était pressé? Il avait des dossiers. C'était un roi. Peut-être qu'il devait prendre une décision. Peut-être qu'il y avait une réunion. Mais ce qu'il faisait là était plus important que toutes les réunions royales. C'est ça, donner de l'importance. Quand tu donnes de l'importance à Dieu, eh bien tu n'es pas pressé. Qui d'entre vous serait pressé devant le président de la République? Qui d'entre nous sera pressé devant le président? Le président parle vite, fais vite, là j'ai des choses à faire. Personne. Mais pourquoi tu ne seras jamais pressé? Parce que s'il te fixe rendez-vous à telle heure, tu vas tout dégager pour que tu sois là jusqu'à ce qu'il te libère, n'est-ce pas? Qui d'entre nous dit au président, ok, je dois aller? Personne. C'est lui qui te dit, merci, vous pouvez. Mais Dieu, est-ce qu'il te dit, ça va maintenant, tu peux aller? Tu peux aller au travail, tu peux aller. C'est nous qui arrêtons. Ok. Et on dit qu'il est Seigneur. Mais ce n'est pas que quand tu fais cela, Dieu va détruire ton travail, tes études. Il sait que tu dois arriver à temps. À l'école, il sait que tu dois arriver à temps. Au travail. Mais tu dois lui donner assez de temps. Tu ne vas pas commencer ta prière à 5h45 alors que tu sais qu'à 6h30, tu dois être au boulot. Ainsi, tu feras que des prières rapides. La précipitation. Pourquoi? Parce que tu peux croire que tu étais dans la présence de Dieu, mais les premiers temps que tu as passé dans la prière, tu n'étais pas entré. Tu étais en train de divaguer. Ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité, au début de la prière, du coup d'entrer. Il y a des gens, souvent, ils font comme 20 minutes d'échauffement. Ils s'embrouillent, divaguent, ils pensent à ça, pensent à ça. Chaque fois que tu pries, tu es pressé. Il n'a pas le temps de te parler parce que Dieu ne change pas nos vies quand nous donnons de l'argent. Non, il te dit, jette ton filet à droite, jette ton filet à gauche. Et puis, c'est là que tu as les poissons. Mais tu dois l'entendre. Tu dois l'entendre. Mais tu fais tout pressé. Est-ce que tu as déjà entendu Dieu quand tu pries? Tu ne donnes jamais à Dieu le temps de te parler. Tu parles. Mais dans un dialogue, pour que l'autre parle, il faut se taire. Est-ce que tu te tais des fois? Les chrétiens, certains, ils ont peur de se taire quand ils prient parce qu'ils ont peur qu'il y ait une apparition. Mais il faut qu'il y ait une décossable pas bimer l'autre. Comment tu peux chercher quelqu'un, tu as peur qu'il vienne? Hôtel à film maestro. Alléluia. Troisièmement, la culpabilité. Matthieu 27, versets 3 à 5. La Bible dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Pourquoi il n'a pas prié? Il était culpabilisé. On pourrait dire, mais oui, il doit se culpabiliser. Il a tué le Fils de Dieu, il a vendu le Fils de Dieu. Mais quand tu remarques le comportement de Pierre, il est différent. Pierre s'est culpabilisé, mais n'est pas resté dans la culpabilité. Jusqu'à ce qu'il est revenu. La culpabilité. Le péché est une mauvaise chose, j'en parlerai. Mais sachez ceci, que les hommes se noient parce qu'ils arrêtent de nager. Lorsque tu tombes dans l'eau et tu arrêtes de bouger, c'est quand tu vas mourir. Tomber dans l'eau ne tue personne, mais c'est arrêter de bouger dans l'eau qui tue. Vous
comprenez ça? Tomber dans le péché, c'est mal. Mais si tu bouges, c'est-à-dire tu te répands et tu reçois la grâce de Dieu, tu peux t'en sortir. Alors, beaucoup de chrétiens, quand il a commis un péché conscient, Satan vient t'attaquer, ton âme vient t'attaquer. Il dit, tu joues avec Dieu. Est-ce que Dieu t'a pardonné? Est-ce que Dieu t'a pardonné? Est-ce que Dieu t'a pardonné? Tu ne vas plus t'écouter, tu ne vas plus t'exaucer. Toi, tu joues avec Dieu. Et quand tu es sous l'emprise de la culpabilité, boum, tu arrêtes de prier. C'est pourquoi Satan est champion pour nous rappeler nos péchés, nous rappeler nos fautes, nous accuser, faire revenir nos fautes dans nos pensées, et ça arrête la prière. Une personne culpabilisée ne peut avoir de vie de prière. Parce que la présence de Dieu va te culpabiliser. Parce que la présence de Dieu est championne à réveiller notre conscience. Quand tu as une conscience endormie et tu pries, la présence de Dieu va réveiller ta conscience. Et quand elle réveille ta conscience, si tu es culpabilisé, tu vas dire, ah, il ne m'écoute pas, j'ai péché. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Jésus pouvait pardonner à Judas. Il pouvait, parce qu'il a pardonné à Pierre. Il a pardonné à Paul qui a tué. Mais lui ne croyait pas. C'est pourquoi il n'a même pas osé prier. Il n'a même pas osé prier. Il est allé se pendre. Il n'a pas osé. Est-ce que tu as cru que Dieu t'a pardonné? Et tu n'as pas besoin de sentir le pardon de Dieu. Tu n'as pas besoin de voir le pardon de Dieu. Tu n'as pas besoin d'une vision pour croire que Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin d'une prophétie pour croire que Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin d'une émotion pour croire. Tu as besoin de foi. Tu dois croire qu'il t'a pardonné. Point barre. Alléluia. Quatrièmement, la distraction. Acte 20, verset 9 à 10. La Bible dit, or un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et prit dans ses bras. Et le prit dans ses bras en disant, ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Eutychus était distrait. Pourquoi? Là où il s'est assis. Il s'est assis sur la fenêtre en train de suivre la parole. Et donc une partie de lui était dans la salle, entendant la parole de Dieu. Une autre partie de lui était en dehors de la salle, entendant le bruit qui était au dehors. Et comme il n'était pas concentré, il était pris d'un sommeil et il est mort. La distraction. As-tu la capacité de te concentrer? Quand tu pries 1 heure, es-tu concentré pendant 1 heure? Quand tu pries 2 heures, es-tu concentré pendant 2 heures? Quand tu pries 3 heures, es-tu concentré pendant 3 heures? Quand même tu dis que je suis allé en retraite d'1 mois. Tu étais concentré pendant 1 mois ou tu as eu que 2 jours de concentration? Le reste là, tu étais là en train de... As-tu la capacité d'être concentré pendant 30 minutes? Voici, mon frère, si tu veux être concentré quand tu pries, tu dois enlever autour de toi tout ce qui peut te distraire. Certains, vous priez, la télé est allumée. Déjà, tu pries, la télé est allumée. Comment? Tu pries, il y a des gens qui causent. Ça ne va pas. Tu dois te retirer dans un endroit qui diminue le nombre de distractions. Et si c'est un endroit bruyant, tu dois fermer la porte, fermer la fenêtre. Et moi, ce que je fais, comme le coin où je suis, il y a beaucoup de chantiers. Des fois, les maçons, ils causent, ils crient. Je mets la musique pour ne pas les entendre. Parce que des fois, ils peuvent causer des choses pas bonnes et je vais entendre. Des fois, le voisin, il met une musique mondaine. Moi, si je mets une musique qui me concentre, parce que ce qui se passe en dehors peut m'attirer. Et la chair est souvent attirée par des choses inutiles. Une autre chose, certaines personnes, lorsqu'elles sont sales, n'arrivent pas à prier. Prends ton bain. Si quand tu es sale, tu te sens bizarre dans ton corps, tu ne pries pas, prends ton bain et prie. D'autres, quand ta chambre est en désordre, tu n'arrives pas à te concentrer. Arrange d'abord ta chambre et prie. C'est mon cas. Je ne sais pas prier dans le désordre. Je ne sais pas. Je peux faire l'effort, j'arrive pas. Ainsi, tu ne forces pas. Tu sais déjà ce qui te distrait. Et d'autres, si tu en veux à quelqu'un, tu as un problème, quelqu'un t'a fait du mal. Alors quand tu pries, tu penses qu'au mal qu'il t'a fait. Pardonne d'abord. Pardonne d'abord et puis prie. Sinon, tu vas faire 1 heure du temps, tu ne penses qu'à cette personne et tu dis que tu as prié. D'autres,
S'il y a beaucoup de boulot à la maison, des ordres à faire, donne des ordres aux travailleurs, arrange tout, libère-toi, libère-toi, libère-toi. Et puis tu te concentres parce que certains, même s'ils prient, ils sont en train de penser « Ah, je ferai ça, et puis je devais faire ça, et puis je devais faire ça. » Alléluia. Aide-toi à être concentré. Une autre chose, tu dois savoir que naturellement, nos pensées ont tendance à divaguer. Les pensées de tout le monde, même les miennes. Alors tu dois tout le temps lutter à ramener ça dans la prière. Je me souviens quand j'étais à nouveau converti, je pouvais être dans telle retraite et puis je l'ai oublié. Et j'ai prié, j'ai demandé quoi? Et comme la nane. Donc tu étais en train de prier pour le Congo, tu pries, et puis tu te retrouves. Oh. Alors comment je faisais pour m'aider à être concentré? J'écrivais mes requêtes. J'écrivais le processus de ma prière au début. 1, 2, 3, je vais demander ça, je vais prier comme ça. Et je suis ma liste bien. Et quand mon cerveau et mon esprit s'est habitué à suivre un processus et à être ordonné et à prier étant concentré, j'ai mis ça de côté, mais c'est aussi important. Alléluia, tu dois être concentré. Parce que si tu n'es pas concentré quand tu pries, tu divagues, tu te distrais, tu parles. Parce que si déjà tu oublies ce que tu es en train de demander à Dieu, tu penses que Dieu va t'exaucer. Parce que ce n'est pas important pour toi parce que tu l'as oublié. Et tu dis que c'était un distrait dans la présence de Dieu. Et cela a causé la mort, pas la vie. Terminons pour ce soir afin que nous puissions prier. Le péché. Ésaïe 59, versets 1 à 3. La Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. » Le péché. Le péché a séparé Satan, Lucifer de Dieu. Le péché a séparé Adam et Ève de Dieu. Le péché a séparé l'humanité de Dieu. Et sachez mes frères que Dieu n'a pas de chouchou. Cette parole s'adresse à tout homme. Lorsque nous péchons, nous nous empêchons d'être touchés par la main de Dieu, qui est longue, par l'oreille de Dieu, qui est sensible. Lorsque nous péchons, nous mettons un mur entre nous et Dieu. Lorsque nous péchons, nous communiquons dans un langage que Dieu ne peut entendre. Lorsque nous péchons, nous allons à un endroit où Dieu ne peut nous toucher, alors que Dieu est partout, mais il ne peut pas te toucher. Donc le péché nous amène trop loin alors. Quand tu pêches, tu es très loin de Dieu et il ne peut pas te toucher. Imaginez que Dieu est partout, mais il dit qu'il ne peut pas te toucher. Dieu entend tout, mais il dit qu'il ne peut pas t'entendre. C'est grave. Dieu est partout, mais tu peux te séparer de lui par le péché. C'est-à-dire que le péché te met dans une position spirituelle où Dieu ne peut intervenir. Le péché que tu as là. Le péché que tu as là transforme tes moments de prière en perte de temps. Le péché que tu pratiques transforme tes veillées en perte de temps. Le péché que tu pratiques transforme tes jeûnes en régime. Le péché que tu pratiques transforme ta vie en distraction. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. Dieu n'exauce pas ceux qui demeurent dans le mal. Dieu n'exauce pas ceux qui refusent de se séparer de leurs péchés. Dieu n'exauce pas ceux qui ont des péchés mignons, des péchés chéris. Ce n'est pas parce que tu te sens bien après avoir prié que Dieu t'a exaucé. Ce n'est pas parce que tu te sens soulagé après avoir prié que Dieu t'a exaucé. Ce n'est pas parce que tu sens de la joie après avoir prié que Dieu t'a exaucé. Non. Si tu es dans le péché, quelle que soit ta paix, ta joie après avoir prié, la Bible dit que Dieu ne t'exauce pas. Il vaut mieux prier pendant peu de temps dans la sainteté que prier beaucoup dans le péché. Il vaut mieux prier un peu dans la crainte de Dieu que faire des jeûnes et des jeûnes dans le péché.
Et des fois, vraiment, vous savez tellement que nous sommes des corrompeurs, ça se dit corrompeurs? Corrupteurs, oui, des corrupteurs. Charnellement, nous pensons que nous pouvons corrompre Dieu. Que nous pouvons toujours employer des méthodes pour outrepasser la parole de Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons? Quand Dieu te demande ta vie, toi tu lui donnes le jeûne. Quand Dieu te demande d'abandonner le péché, toi tu donnes les offrandes. Dieu te dit d'abandonner le péché, toi tu es zélé à l'église, ici tu fais des choses et des choses. Non, il t'a dit d'abandonner le péché. Il t'a pas dit serre-moi, il t'a pas dit donne l'offrande, il t'a pas dit jeûne, il a dit abandonne le péché. Alors on refuse d'abandonner le péché, mais on jeûne, on donne l'offrande, on s'active dans l'église, on prêche, on chante, on balaye. Dieu n'a pas dit ça, Dieu t'a dit d'abandonner le péché. Si ton péché est une habitude, abandonne-la. Si ton péché est une personne, sépare-toi d'elle. Si ton péché est un caractère, répands-toi de cela. Si ton péché c'est une faiblesse, répands-toi de cela. Si ton péché c'est ta manière de parler, de penser, de regarder, d'entendre, répands-toi de cela. Si ton péché c'est ta manière de t'habiller, répands-toi de cela. Si ton péché c'est ta manière de gagner l'argent, répands-toi de cela. Si ton péché ce sont tes affaires, répands-toi de cela. Si ton péché c'est le fétiche, répands-toi de cela. La sorcellerie, répands-toi de cela. La jalousie, la haine, répands-toi de cela. Le mensonge, le vol, répands-toi. Sinon, tu n'auras pas de vie de prière et tu ne seras pas exaucé parce que c'est difficile de durer vraiment dans la vraie présence de Dieu dans le péché. Tu ne peux pas. Dans la vraie présence de Dieu, tu seras, Seigneur, donne-moi. Lui te dit, arrête ça, répands-toi. Seigneur, arrête. Je chasse les démons, arrête de chasser les démons, répands-toi. Seigneur, je te loue, arrête de me louer, répands-toi. Seigneur, je t'adore, arrête de m'adorer, répands-toi. Seigneur, je vais danser, arrête de danser, répands-toi. Seigneur, je vais lire la Bible, arrête de lire, répands-toi. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Lorsque nous faisons des choses dans le péché, c'est parce que nous avons fait mute au Saint-Esprit. Mute, c'est dire que tu fermes la bouche, tu ne parles pas, laisse-moi faire mes choses. C'est ça ta religion. Et cette religion n'a pas de puissance. C'est pourquoi tu vois, tu es chrétien, tu n'as pas une vie extraordinaire. Tu n'as pas une vie extraordinaire parce que tu es chrétien, mais dans le péché. Il n'y a pas l'extraordinaire dans ta vie. Tu ne peux pas raconter ta vie, on trouve quelque part l'extraordinaire. Parce que tu es chrétien, mais tu es dans le péché. Dieu ne préfère pas certains plus que les autres. Mais certains lui obéissent plus que les autres. Il se sépare des choses. Dieu demande à tel, sépare-toi de telle personne. Ok Seigneur, toi il vient, je ne veux pas. Mon fils, arrête de mentir. Ok, j'arrête. Toi arrête de mentir, je ne veux pas. Mon fils, arrête de voler. Oh merci papa, j'arrête. Arrête de voler, je vais vivre comment? Vous n'aurez pas la même vie. Vous n'aurez pas la même vie, frère. Vous n'aurez pas la même vie. C'est clair. J'ai commencé la vie chrétienne avec certaines personnes ensemble. Mais tu vois le décalage. C'était quoi? Le pasteur prêche, toi tu obéis. Eux, après le culte, ils discutent. Ah d'ailleurs. Toi tu obéis. Et ils discutent. Toi tu obéis. Et ils vont là-bas, ils contredisent. Toi tu obéis. Après, la différence est claire. Entre un enfant qui accepte de manger normalement et celui qui refuse, qui fait tout le temps des fiers, ils n'ont pas la même santé. Ils n'ont pas la même santé. Mes frères et sœurs, repentez-vous de vos péchés. De tous vos péchés, pas de certains, de tous vos péchés. De tous vos péchés. Alors je termine avec ce message que j'ai reçu de Dieu qui va nous amener dans l'intercession seulement. Aujourd'hui, nous allons prier que pour le corps du Christ, du Congo, de l'Afrique et du monde entier. Alléluia. Alors voici l'une des choses qui combat la vie de prière et précisément le réveil. Le réveil, parce que la vie de prière c'est le réveil aussi, vous devez le savoir. L'oppression satanique. Daniel 9, versets 26 à 27. La Bible dit ceci. Après les 62 semaines, un oin sera retranché.
et il n'y aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui était résolu fondent sur le dévastateur. Dans la Bible, il y a des versets qui ont un double accomplissement. Le passage de Daniel, versets 26 à 27, parle de Jésus, le roi qui est retranché, et parle de Titus qui est venu après Jésus-Christ comme un jugement de Dieu contre Israël. Et lorsque Titus est arrivé, il a fait cesser les sacrifices, il a profané le sanctuaire, il a amené des chrétiens, il a persécuté l'Église, il a persécuté Israël. Mais dans ce même passage, il y a une prophétie sur l'Antichrist qui lui aussi viendra pour une semaine, qui révèle 7 ans de tribulation et qui pendant 3 ans et demi, la moitié d'une semaine, fera cesser les offrandes, se déclarera Dieu et persécutera Israël. Mais nous savons que derrière l'Antichrist, il y a les démons, parce que la Bible nous dit que le dragon lui donnera toute sa puissance. Et la puissance que l'Antichrist recevra aura comme but de faire cesser la prière. Faire cesser la prière. Le diable travaille à faire cesser la prière. À faire cesser la prière. Quand tu pries, Satan travaille, c'est que tu ne pries plus. Quand il y a un sorcier dans une maison, il travaille, c'est que dans cette maison, il n'y ait plus le culte familial. Si vous engagez quelqu'un dans votre maison, il va travailler comme si ce n'est pas prier. Tu vois cette voix qui te dit, tu vas prier demain. Dors encore, dors encore. Des fois, c'est le diable. Des fois, c'est un démon. Une voix sorcellérique. Quand vous êtes un département d'intercession, vous avez prière de 16h à 18h. Mais il y a une voix qui vous dit toujours, on va prier après. On cause d'abord, on cause d'abord, on cause d'abord. Tout le temps des réunions au lieu de prier. Souvent, c'est satanique, c'est démoniaque. Satan fait cesser la prière. Les démons font cesser la prière. Alors, j'ai reçu une révélation. Hier. Je ne vais pas trop dire comment j'ai l'expérience là dans sa totalité. C'est une chose aussi que Dieu m'enseigne de plus en plus, hein, cher homme de Dieu. On ne révèle pas toutes ces expériences spirituelles en totalité. Amen. Hein? On ne révèle pas tout. Tu peux donner seulement le message, mais la manière dont le Seigneur est venu le faire et tout, tu n'es pas toujours obligé. Mais vraiment, j'ai connu une expérience terrible. Alors dans cette expérience terrible, j'ai vu des démons relâchés. J'ai vu, au départ, je pensais que c'était des hommes. Et vraiment précisément, j'ai vu, ils ressemblaient aux aborigènes. Ils avaient une peau bronzée. Ils portaient des habits en peau d'animal. Ils avaient des flèches. Je pensais que c'était des sauvages. Mais ils étaient très nombreux. Mais quand j'ai vu, ils sautaient comme des singes sur les arbres. Mais ils s'envolaient aussi dans les airs. Et quand ils s'envolaient dans les airs, ils étaient comme des abeilles. Vous voyez un essaim d'abeilles, hein? Comme les abeilles volent ensemble, ou bien ils étaient ensemble, mais dans les airs, ils pouvaient se poser sur des arbres et aussi pouvaient s'envoler. Et quand ils s'envolaient, j'étais là au milieu d'eux, mais ils me passaient comme ça. Ils me passaient, comme s'ils ne me voyaient pas. Mais je voyais qu'ils avaient reçu une mission. Ils allaient à un endroit précis. Mais quand je les voyais, c'est comme si ils étaient relâchés. Comme s'ils n'avaient pas encore jamais fait vraiment leur travail. Alors je suis allé lire dans la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des démons qui sont relâchés? Des démons sont relâchés. Tous les démons sont démons. Il n'y a pas de nouveaux démons. Mais j'ai compris ceci, en lisant les Écritures, mes frères, c'est que Dieu, dans sa bonté, empêche à Satan d'opérer dans
toute sa force. Regardez ce qu'il a fait à Job. Dieu lui a dit, touche à tout sauf à son âme. Pourquoi? Il voulait même aller plus loin. C'est-à-dire que Dieu retient la force du diable. C'est-à-dire qu'un esprit faible peut t'attaquer, mais Satan veut t'envoyer un esprit plus fort. Mais Dieu dit non, ne le fais pas. Ce n'est pas le moment. Alors quand je suis allé faire, parce que quand tu as une révélation spirituelle, tu dois faire des recherches dans la Bible parce que ça doit convenir. Alors je suis allé chercher dans la parole et voici ce que la Bible dit. On va lire ça et puis on va prier. Déjà, dans Apocalypse 20, verset 7, la Bible dit « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. » Vous connaissez l'histoire, c'est que Satan, avant le millénium, sera lié. C'est-à-dire quand il y aura le millénium sur la terre, Satan sera lié. Il voudra déranger le millénium, mais Dieu dit non, tu ne déranges pas le millénium. Tu vas déranger après 1000 ans. Après 1000 ans, Dieu vient, il relâche. Et Satan sort et il va attaquer. Et c'est la guerre de Gog et Magog. Nous voyons là Satan relâché. Alors il y a ce passage, on peut nous le mettre, on va le lire ensemble. Apocalypse 9, versets 13 à 21. Ok, vous voyez. La Bible dit ceci. Le 6e ange sonna la trompette, un ange, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges. Un ange qui délie les autres anges. Alors, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve Euphrate. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure. Il y avait l'heure pour ces anges-là, les 4 là. Le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Ces anges-là, ce sont des démons ou des anges, des bons anges. Ce sont des démons. C'est-à-dire qu'il y a des anges qui ont le pouvoir de lier des puissants démons pour qu'ils ne paraissent qu'en leur temps. Pour faire un travail précis. Quand Dieu veut juger le monde, il relâche les démons. Parce que dans la tribulation, mes frères, Satan agira parce que Dieu jugera le monde au travers de Satan. C'est-à-dire quoi? J'ai tout fait pour que vous puissiez croire en mon fils. Vous avez refusé. Vous avez choisi le diable. Ok, je vous livre entre les mains de Satan que vous avez choisi. C'est ce qui va se passer dans la tribulation. Comme le monde a refusé Jésus, Jésus va enlever l'église. Et le monde qui a refusé Jésus, il va les laisser entre les mains de celui qu'ils ont choisi. En soi, la tribulation, c'est le choix du monde. L'enlèvement, c'est le choix de l'église. Comme on a choisi Jésus, on va le suivre en haut. Comme le monde a choisi Satan, le monde va vivre avec son fils. Nous vivrons avec le fils de Dieu au ciel, le monde vivra avec le fils du diable sur la terre. Et les démons qui ont été enchaînés pendant que nous sommes là, il y a des esprits qui sont liés, ils ne peuvent pas opérer parce que si on les relâche, guerre mondiale. Si vous lisez la parole, c'était les démons de la guerre. Quand il sort, un tiers du monde est tué. Comment les gens sont tués? La Bible dit, le nombre, lorsque les démons sortent, quand lui sort, qu'est-ce qui se passe? Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades, j'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision. Vous savez que lui ne connaissait pas les armes et tout, il parle des chevaux, il parle des cavaliers, mais nous savons que ce sont des militaires. Je vis les chevaux dans la vision et ceux qui les montaient ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes, écoutez, les têtes des chevaux étaient comme les têtes des lions. Il a vu des autos blindés. Et leur bouche sortait du feu. Est-ce qu'un cheval sort du feu? Mais un auto blindé sort du feu. Un char de combat sort le feu. Et la fumée et du soufre de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du soufre. Il a vu des chars. Et le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux. Par le feu, par la fumée et par le soufre. Ça ressemble quoi? À des bombes. Donc ce sont des esprits de guerre qui sont liés et qui seront relâchés pour aller créer des guerres. Mes frères et sœurs, en ce temps aussi, il y a des esprits qui sont relâchés. La Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. La charité du plus grand nombre se refroidira.
La Bible ne parle pas de l'envers du décor, c'est-à-dire des choses qui se passent derrière. Mais derrière la croissance du péché et le refroidissement de la charité, il y a des démons qui agissent. Et clairement, je peux dire, vous voyez tout ce qui se passe ces derniers temps, tous ces scandales qui arrivent et tout, ce sont des démons qui sont à l'œuvre. Une jeune fille prophétesse de Goma, que je ne connais pas, m'a dit, pasteur, j'ai vu des femmes entrer dans l'église. Elles ont une capacité de faire oublier aux enfants de Dieu la parole de Dieu et qui ils sont. Elle m'a dit c'est la première fois. Et puis elle m'a dit ça encore la deuxième fois. Et j'ai dit, toi quand tu rêves, ça arrive, pasteur, moi ça arrive toujours. Je ne la connais pas personnellement, mais hier, j'ai vu des esprits. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et Dieu m'a répondu clairement. Ils vont travailler à apaiser la vie chrétienne des gens. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. C'est-à-dire que si en toi, il y a les choses du diable, si dans une église, il y a les choses du diable, ils entreront par là. Nous sommes en train d'aller vers les temps de la fin. L'église, avant d'être enlevée, serait éprouvée par des esprits de séduction, par des esprits de l'erreur. Et tous les chrétiens qui sont dans les églises, par fanatisme pour les pasteurs, vous allez abandonner Dieu. Mais ceux qui sont attachés à Jésus resteront chrétiens. Beaucoup de gens qui m'ont prêché la parole quand j'étais enfant, beaucoup ont abandonné Dieu. Je suis toujours chrétien. Je ne suis pas là pour vous raconter. Beaucoup qui m'ont prêché à la chair là-bas. Des choses sont arrivées dans leur vie. Je suis toujours pasteur, je suis toujours chrétien. Je n'ai pas abandonné Dieu parce que tel a fait. Moi, je n'ai pas cru au pasteur ni au prophète. Alors, vous voyez, quand on crée les églises des fanatiques, des églises des spectacles, le jour où celui qui fait les spectacles ne fait plus les spectacles meurent. Hein? Ici, on ne fait pas les spectacles. On est dans une école de Dieu, une famille de Dieu. Nous sommes en guerre. Alléluia. Mais voici le problème. C'est que pendant que les puissants des ténèbres sont relâchés, les chrétiens prient de la même manière. Nous sommes en train d'assister à des héros qui tombent, 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 des héros qui tombent. On est là en train de constater, les païens critiquent, nous aussi on les critique. Est-ce que notre mission en tant qu'église, c'est de critiquer nos frères qui chutent, qui tombent? Le péché c'est mal, c'est toujours mal. Mais nous on est là, on doit comprendre que non, il y a une attaque spirituelle, nous devons nous lever dans la prière et détruire cela. Et toi-même aussi, quand quelque chose arrive à l'autre, regarde dans ta vie si tu n'as pas cette chose. Peut-être que parce que lui il est connu, toi tu n'es pas connu. Et sachez vraiment que parmi les armes que Satan va utiliser en ces fins de temps, c'est la calomnie. La calomnie, parce qu'il est calomniateur. La séduction, la sorcellerie. Nous devons prier. Pas seulement pour l'église du Congo, pour l'église dans le monde. Parce que les choses qui ont commencé au Congo commencent à se faire maintenant ailleurs. Je commence à entendre ça. Ah oui, cette année est terrible. Je commence à entendre ça. Dans l'église du Nigeria, dans l'église aux États-Unis, dans l'église en Australie. Il y a un grand homme de Dieu, d'une des grandes églises dans le monde. Quelque chose vient d'arriver. Il entre dans une chambre là. Je crois qu'il est américain, tout. Et puis, on dit, qu'est-ce que tu faisais? Il dit, je ne sais pas ce que je faisais ici. On regarde là, il a bu et il s'est drogué. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Je me suis retrouvé ses mains ici, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici. Et ils sont devant. On tire comme ça. Ils sont blessés. Vous êtes là-bas. Est-ce que vous avez vu? Vous entendez seulement les coups, non? Alors celui-ci peut-être tombe là-bas. Et puis vous dites, hey, les gens qui sont devant là-bas, on a tiré sur eux. Mais moi qui tire ici, j'ai pas le but que de tirer sur eux. Après eux, c'est la deuxième rangée. Jusqu'au bout là-bas. C'est ce qui arrive. Quand vous voyez les gens qui sont debout là-bas, on commence à tirer sur eux. Le but, c'est vous tous vous saccager. Maintenant, le problème de l'église, c'est que quand on tire sur ceux qui sont debout, on dit, ils ont eu. Ils aiment toujours s'asseoir devant. Des orgueilleux. Alors que celui qui a commencé à tuer ceux qui sont devant, n'a pas comme but de s'arrêter devant, c'est saccager toute l'église. Il a une bombe même pour vous tous. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous comprenez cela? Soit vous fouillez, soit vous entrez par ici, vous lui arrachez les armes.
quand tu es dans un avion et quelqu'un prend une bombe, tu vas dire quoi? Je suis en classe business, ce n'est pas pour moi. Si cette bombe explose dans l'avion et toi en classe business, économique, tous par terre, une bombe contre l'église, tu es dedans. Quand l'église est dans la gloire, nous sommes dans la gloire. Quand l'église est dans la honte, nous tous sommes dans la honte.